à l'école de l'esprit où nous apprenons des secrets pour réussir et aller loin. Il y a des secrets que tu dois découvrir si tu veux aller loin. Il y a des gens qui se contentent de rester sur place. Il y a d'autres qui veulent plus. Il y a des gens qui sentent qu'ils ont une grande destinée. Et l'école de Joseph est là pour faire émerger des leaders d'aujourd'hui et de demain. Amen. Je vais commencer un thème. Et ce thème, je vais le donner en 2 séances. La première séance ce soir. Et la deuxième séance, ça sera le mardi prochain. Je prends comme thème faire briller son talent. Faire briller son talent. Note les références bibliques. Matthieu, chapitre 25, les versets 14 à 30. Proverbe 18, le verset 16. Commençons par Proverbe 18, le verset 16. Nous pouvons nous mettre debout par respect à la parole. Louis II, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Dans la version Darby, on dit les dons d'un homme lui ouvrent la voie et lui permet d'avoir accès auprès des grands. Les dons ou les talents peuvent vous ouvrir la voie et vous faire asseoir avec les grands. Matthieu 25. Le verset 14 à 30, nous allons lire quelques versets. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e, chacun selon ses capacités. Là, je comprends que chacun de nous a un talent. Au moins un. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas de talent. Le maître a remis à chacun des talents. Il dit selon la capacité de tout un chacun. Il y en a
il leur a donné beaucoup de talents. Il y a d'autres, il leur a donné un peu. Mais chacun a reçu quelque chose. Alléluia. Je vais lire le verset 27. Je saute. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez à celui qui a le 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetés dans les ténèbres du dehors, là où il y aura les pleurs et des grincements de dents. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, nous pouvons nous asseoir. La réussite ou l'impact dans la vie est lié à l'utilisation de votre talent. Les gens qui ont réussi, qui ont impacté notre monde, ont su utiliser les talents que Dieu leur a donnés. Je donne un exemple. Michael Jordan. Il a réussi grâce à ses talents sportifs. C'est un millionnaire. Mutombo Dikembe, un compatriote, il est déjà décédé. Ce compatriote avait une taille. Et sa taille là l'a aidé à jouer au basket. Mutombo Dikembe a créé l'impact. C'était un millionnaire. Il est décédé, mais ses œuvres parlent toujours de lui. Il a réussi grâce à son talent. Alléluia. La réussite est liée à l'utilisation de ton talent. Et notre exemple, il y a le restaurant KFC. KFC, c'est une chaîne de restauration qui est partout dans le monde. Les propriétaires de ces restaurants, c'est un colonel. Quand ils sont allés en guerre, ça doit être au Vietnam, il y avait une recette de grande-mère qui consistait à frire le poulet et à mettre des ingrédients. Il s'est rappelé de cette recette-là. Il a préparé pour ses amis. La nouvelle a été répandue. Après la guerre,
certains militaires ont commencé à lui demander la recette du poulet. Il a ouvert un premier restaurant. Après, c'est devenu une chaîne de restaurants. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a la chaîne de restauration KFC. Ce monsieur a réussi grâce à un talent. Ce talent-là, de la cuisine, l'a aidé à réussir sa vie. Donc, l'utilisation du talent garantit la réussite dans la vie. Dans notre monde, on a des gens comme Lionel Messi. C'est les talents qui a fait de ces messieurs un millionnaire. Ton talent peut t'amener loin. Ton talent peut t'ouvrir des portes. Ton talent peut te faire asseoir avec les grands. Vous savez qu'il y a des gens qui ont le talent de garder les enfants. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens, il peut être avec les enfants et il n'est pas ennuyé. Il peut garder 1, 2, 3 enfants. Il occupe les enfants. Il s'amuse avec les enfants. Mais des personnes comme moi, je ne saurais pas garder les enfants toute la journée. Mais il y a des gens, il le fait avec une facilité incroyable. C'est un talent. La réussite dans la vie est liée à l'utilisation du talent. Qu'est-ce qu'un talent? Comment découvrir son talent ou ses talents? Comment les développer? Ce sont des choses auxquelles nous allons apprendre durant les 2 séances d'enseignement. Moi-même qui vous parle, c'est la découverte de mon talent qui a fait que je puisse créer l'impact autour de moi. Quand j'ai découvert que j'avais le talent d'enseigner, ma vie a pris une autre tournure. J'ai commencé à enseigner. Et la vie déjà était transformée. Et j'étais béni. C'est mon talent d'enseignant qui m'a permis d'écrire des livres. Ton talent peut t'amener loin. Ton talent peut t'ouvrir les portes. Ton talent peut te faire asseoir avec le grand. Il y a des gens qui ont plusieurs talents. Il y a d'autres qui ont peu de talents. Mais le plus important est qu'il n'y a personne qui n'a pas de talent. Chacun de nous, nous avons des talents. Il faut les découvrir. Il faut les exploiter. Il faut les développer. Il faut les perfectionner. Regardez David, il avait plusieurs talents. David pouvait chanter. C'était un chanteur. Il a composé beaucoup de chansons. Les psaumes. Beaucoup de psaumes sont écrits par David. Ce sont ces chansons qu'il a composées. David était un guerrier. C'était un talent. Un homme de guerre.
David était aussi un leader. Il a pris des gens qui étaient déjà inutiles. Il leur a fait de vaillants soldats. C'était un leader. Donc nous voyons en David plusieurs talents. Et ce sont ces talents-là qui ont permis à David d'émerger. Qu'est-ce qu'un talent? Les talents ou un talent, c'est un don de Dieu. 1 Pierre 4, le verset 10. On dit que Dieu a donné à chacun un don particulier. Il a donné à chacun un don particulier. Donc il n'y a personne qui n'a pas de talent. Il n'y a personne qui n'a pas de don. Donc le talent peut être là. Mais toi, comme tu es ignorant, tu souffres. Le talent peut être là. Comme tu n'es pas enseigné, tu tournes en rond. Il a donné à chacun un don particulier. Ton talent en toi est peut-être différent de mon talent en moi. Mais chacun de nous a un talent. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent. Mais personne n'est sans talent. Des fois, le talent n'est pas quelque chose de spectaculaire. Ça peut être quelque chose de simple. Mais c'est là. Il y a des gens qui ont le talent d'organiser les choses. Quand il organise les choses. Et il le fait très bien. Il y a des gens qui ont le talent de cuisiner. Il regarde un repas, il le fait très bien. Il y a des gens qui ont le talent de la coiffure. La coiffure, c'est un talent. C'est l'aspect artistique. Un coiffeur, c'est un artiste. C'est un talent. Tout le monde ne peut pas faire la coiffure. Il y en a qui ont ce talent-là, de la coiffure. J'ai parlé avec une soeur, elle me dit, pasteur, moi, j'ai le talent de la coiffure et de l'esthétique. Je peux habiller les mariés, je peux coiffer. C'est mon talent, c'est mon don. Donc chacun de nous a un talent. Le talent n'est pas toujours spectaculaire, non. Ça peut être quelque chose de simple, mais que la personne a. Il y a des gens qui ont le talent des affaires, de vendre. Tu peux lui donner quelque chose et en rien d'état il te vend. C'est un talent. Il y a des gens qui ont le talent de raconter des histoires. Il peut se mettre comme ça, il te raconte des histoires. Tu es vraiment ému. C'est un talent. Il y a d'autres qui ont le talent de prendre soin des enfants. C'est son talent. Il prend soin des enfants. Même à l'église, tu le vois, il est dans les codymes. Il prend soin des enfants. Ce ne sont pas ses enfants, mais il prend ces enfants-là comme
comme étant ses propres enfants. Il s'occupe des enfants. Même à l'église, quand il voit un enfant, non, madame, donnez-moi votre enfant. Il lave l'enfant, il nettoie l'enfant. Il transmet à l'enfant les connaissances nécessaires. C'est pas tout le monde qui a ces talents-là. Je me rappelle, au buisson ardent, à l'époque, on était encore des jeunes. Il y avait notre sœur. Elle travaillait à l'écodine. Elle était vraiment engagée. Elle était parmi les enfants. Puis, il y a une école qui est venue s'installer dans les quartiers où était l'église. Notre sœur a été recrutée à l'école maternelle. Elle a commencé à enseigner la maternelle. Aujourd'hui, elle est directrice d'école. Mais tu sens le talent de s'occuper des enfants. Elle aime les enfants. C'est quelque chose qu'elle fait naturellement. On ne force pas. Le talent est inné. Le talent, c'est quelque chose avec lequel quelqu'un naît avec. C'est pourquoi le talent est différent de la compétence. On peut acquérir la compétence, mais on ne peut pas acquérir les talents. La compétence, quelqu'un peut étudier. Mais les talents, c'est quelque chose que la personne est née avec. C'est quelque chose que la personne fait avec facilité. Tu ne peux pas impacter si tu ne découvres pas ton talent. Il y en a qui ont le talent de présider. Il y a beaucoup de talents. L'esthétique. Il y en a qui ont le talent de l'esthétique. Un oiseau est fait pour voler. Donc les talents, c'est cette chose-là que Dieu t'a donné à ta naissance. Un oiseau est destiné à voler. Un poisson à nager. C'est quelque chose qui est naturel pour le poisson. C'est la même chose qu'avec le talent. C'est quelque chose que la personne est née avec. Les talents, c'est une grâce que Dieu confie à quelqu'un. C'est une grâce qu'on confie à quelqu'un. Il y en a qui ont le talent de chanter. C'est une grâce. Moi, tel que je suis ici, si vous me dites de chanter, je vais chanter hors gamme. Mais il y en a, ils ne forcent pas. Il peut entendre une chanson, il reproduit la chanson, toi-même tu es étonné. Et c'est l'homme qui est là ou c'est une autre personne? Est-ce que c'est Dena Moana ou c'est une autre personne? La personne te chante tel que Dena Moana chante. C'est un don, c'est une grâce que tu accordes à un individu. Les dons, c'est une grâce que Dieu accorde à quelqu'un, pas pour la gloire personnelle, mais pour l'édification des autres. Maintenant, comment identifier votre don?
Il y a 4 critères et 7 questions qui vont t'aider à découvrir ton don. Je vais donner les critères. Après, je nous donnerai les questions qu'il faut se poser pour arriver à identifier, à découvrir son don. C'est très important. Tu ne peux pas aller loin si tu ne découvres pas ton don. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de gens échouent? Parce que tout le monde veut faire les affaires. Dites-moi, est-ce que tout le monde réussira en étant commerçant? Si tout le monde est en train de vendre, qui va acheter? Il y a des gens qui ont ces dons-là. Tout le monde ne peut pas réussir en politique. Il y a des gens qui ont le don de la politique, de rassembler les gens. C'est un don. Tout le monde ne va pas réussir en étant footballeur. Non. Il y a des gens qui ont le don du football. Si on veut réussir, on doit découvrir son don. C'est très important. Voici 4 critères qui vont t'aider à découvrir ton don. Premier critère, ce que j'appelle les critères du résultat. Les critères du résultat. Dans les domaines où il y a ton don, ton résultat ou tes résultats seront excellents. Dans les domaines où quelqu'un a le don, le résultat est excellent. La personne est brillante dans ce domaine-là. Je donne l'exemple. Quelqu'un qui a les dons de la couture, quand il te fait un habit, c'est fantastique. Quand tu regardes, tu te dis, mais qui a confectionné cet habit-là? Les gens même peuvent t'arrêter en route. Qui a fait? Qui est ton tailleur? Pourquoi? Parce que la personne a le don. Dans les domaines où il y a le don, le résultat est excellent. Si tu vois dans un domaine, ton résultat n'est pas fameux, ton résultat n'est pas excellent, tu n'as pas ces dons-là. Je me rappelle, hein, quand on était des petits enfants, il y avait des grandes sœurs. Elle vient chez vous, elle fait les haricots. Mais vous-même, vous êtes... Ah! Et donc on est à ma deux soins. Donc tout le monde a envie de manger ces repas-là. Vous demandez, mais comment elle a fait? Donc vous trouvez que tout le monde l'apprécie, tout le monde la félicite. Ah! Tu as bien préparé. Donc dans les domaines où il y a les dons, les résultats est fameux et excellent. L'excellence. Le résultat est exceptionnel.
vous sentez que la personne ne force pas, mais il donne un meilleur résultat. Là, la personne a ces dons-là. Vous savez qu'il y a des gens, tu lui donnes l'argent pour les affaires. Un mois après, il revient. Il tombe. Mais quand tu lui donnes l'argent pour les affaires, tu vois comment la personne évolue. Même toi-même, tu es étonné. Il te dit, c'est le paix que tu m'as donné là. Donc tu vois que le résultat est excellent. Dans quel domaine tu as des résultats excellents? Ces domaines-là, c'est les domaines où il y a ton don. Vous savez qu'il y a des jeunes filles, elles te font les cheveux. Mais tu es étonné. Oh, mais comment elle arrive à faire très bien les cheveux? Elle te coiffe. Tout le monde a envie de demander, qui est ta coiffeuse? Donc tu sens que le résultat est excellent dans ce domaine-là. Ça montre que c'est le domaine où il y a les dons. Les dons. Un domaine où le résultat est excellent. Même quand tu regardes les parcours, les Messi, tu vois les équipes où, quand il était jeune, il jouait, le résultat était excellent. Il est toujours meilleur buteur, meilleur buteur, meilleur buteur. Non. Ce Messi-là a un talent pour ça. D'autres, tu vois, il part quelque part. Il est toujours meilleur chanteur, meilleur chanteur, meilleur chanteur. Le résultat est excellent dans ce domaine-là. Dans les domaines où tu es excellent, ça montre que c'est le domaine où il y a ton don. C'est le signe que tu as un don dans ce domaine-là. Je me rappelle quand j'ai fêté mes 50 ans, on a confié l'organisation de la fête à une sœur. Elle m'a dit, papa, ne vous en faites pas. Moi, je vais tout m'occuper de votre fête. Et notre sœur s'est occupée de la fête. Le résultat était excellent. Tout le monde était content. La qualité de la nourriture, les services traiteurs, c'était excellent. Tu sens que non, la sœur a ces dons-là. C'est un don. Même quand elle a fait les devis, elle dit non, papa, moi-même, je vais faire les achats. Parce que je connais la qualité que je veux que ce soit dans votre fête. Je vais faire les achats moi-même. Tellement le résultat était excellent. Moi-même, je l'ai payé. Il m'a dit non, papa, je ne peux pas te demander de me payer. Non. Je l'ai dit non. Je donne ça, pas pour toi, mais tu as une équipe. Ne fût-ce que pour vous encourager. Parce que vous avez bien travaillé. Dans quel domaine tes résultats sont excellents? Dans quel domaine tu es exceptionnel? Ça peut être un signe que tu as un don, un talent dans ce domaine-là. Deuxième critère pour identifier les dons, c'est la passion. La passion. La passion, c'est ce que vous aimez plus faire. Ce que vous pouvez faire
sans même être payé. Vous êtes passionné pour ça. Ce domaine-là, ça peut être votre don. Ce que vous aimez le plus faire. Ce que vous passez plus de temps. Vous savez, même les enfants, tu verras les enfants qui sont doués en technique. Quand il prend un appareil, il ouvre. Il commence à regarder à l'intérieur de là. Qu'est-ce qu'il y a dans cet appareil-là? Il passe le temps à ouvrir avec les appareils. Ça montre que dans les domaines là, cet enfant a un don. Ce qui vous passionne le plus, ce que vous aimez faire, des fois vous oubliez même de manger. Ce que vous pouvez faire sans vous faire payer. Il y a des choses, quand tu les fais, ce n'est pas pour l'argent, mais c'est parce que tu aimes la chose. Cette chose-là fait partie de toi. Ça te passionne, ça bouillonne en toi. Il se peut que tu as un don dans ce domaine-là. Moi qui vous parle, des fois, quand je commence à travailler, c'est matin jusqu'au soir. Des fois, madame veut me dire, tu as oublié. Il faut manger, il faut faire ceci. Quand je suis plongé, j'oublie tout. Ça me passionne. J'aime plus passer le temps dans le ministère de la prière et de la parole. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te passionne le plus? Dans quel domaine tu le fais avec joie? Vous savez, il y a d'autres qui sont dans le domaine social. La personne n'a pas beaucoup d'argent, mais il aime aider les gens. Il aime ne pas voir les gens souffrir. Il peut passer beaucoup de temps à écouter quelqu'un, à encourager quelqu'un, à conseiller quelqu'un. Dans ce domaine-là, il y a un don. Il y a un talent qui est là. Qu'est-ce qui te passionne le plus? Est-ce la technique? Est-ce le social? Est-ce le sport? Je peux que ton don se trouve là-bas. Un troisième critère, dans quel domaine tu es utile aux autres? Dans quel domaine tu es utile aux autres? Les dons ou les talents, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Dans quel domaine les gens viennent le plus solliciter tes services? Il y a des gens, tu es là, tu es jeune, des papas, des mamans, ils viennent te demander des conseils. Il y a des gens, tu es là, tu aimes encadrer les jeunes filles, les jeunes.
Ça peut être aussi un domaine dans lequel il y a ton don. Tu as le don d'encadrer la jeunesse. Tout le monde n'a pas ces dons-là. D'encadrer les jeunes. D'encadrer les gens. De conseiller les gens. Il y a des gens, quand tu lui parles de ton problème, ils s'ennuient. Mais il y a des gens qui peuvent t'écouter pendant des heures et des heures. Ils ne se fatiguent pas. Dans quel domaine tu es utile aux autres? Dans quel domaine tu apportes un plus dans la vie des autres? Moi, dans les domaines d'enseignement, quand j'enseigne la parole, j'aide beaucoup de gens. Que ce soit à la télé, que ce soit ici sur place, que ce soit à l'extérieur du pays, quand j'enseigne, j'aide beaucoup les gens. Il y a des gens qui viennent me remercier, pasteur. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux te donner. Je vois que dans les domaines d'enseignement, je suis utile aux autres. D'autres, dans les domaines d'écrire les livres, de l'écriture, il y a des gens qui m'ont béni simplement en lisant mon livre. Mais pasteur, j'ai tout compris par tes livres. Dans quel domaine tu es utile aux autres? Ce domaine-là peut être le domaine où il y a ton don ou ton talent. Vous savez qu'il y a des gens, quand tu l'écoutes, tu oublies même tes problèmes. Tu es stressé. Quand tu l'écoutes, tu commences à sourire. Il y a des gens qui ont le don de comédie. C'est comme le monsieur là qu'on appelle Pi Chibanda. Pi Chibanda. Quand tu l'écoutes, tu es déstressé. C'est comme le monsieur qu'on appelle Gou. Quand tu les vois seulement, tu commences à sourire. Gou, c'est un Ivoirien. Quand tu les vois seulement, la façon dont il joue ce théâtre-là, tu es détressé. La comédie. Il y a des gens sur le domaine du cinéma. Il peut prendre une histoire, il montre ça, il fait ça bien. Et tu as envie de regarder le film. Donc tu vois que cette personne, son don, se trouve dans ce domaine-là. Docteur Denis Mukwege. Il a l'hôpital à Panzi, à Bukavu. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. J'ai fait à peu près 3 ans à Bukavu. Mais je n'ai pas eu le temps de visiter son hôpital. Ce monsieur, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Mais il passe beaucoup de temps à opérer les femmes. Les femmes qui sont victimes de viol. Dans son temps, à lui, il le passe à aider ces femmes-là. Ces femmes qui ont des déchirures, qui ont ceci. Il s'est investi dans ça. Ce monsieur a plusieurs trophées internationaux.
international qu'il a remporté. Il est prix Nobel de la paix. Donc, il est utile aux autres en aidant les femmes qui sont passées par des viols, des choses ceci. Il aide ces femmes-là. Nous constatons que ce médecin-là, le gynécologue, il a les dons de réparer les femmes. Et il ne fait pas seulement la prise en charge médicale, mais aussi la prise en charge psychologique des femmes. Donc regardez ceux qui ont réussi. Tu verras qu'il y a un domaine où ils ont été utiles aux autres. Avec ces 3 critères, tu peux découvrir ton don. Tu peux découvrir ton talent. Voici 7 questions que tu peux te poser pour découvrir ton talent. Première question. Qu'est-ce que tu aimais faire le plus quand tu étais enfant? Quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu aimais plus le faire? Ça peut t'aider à découvrir ton talent. Quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu aimais plus faire? Les rêves d'enfant révèlent les talents, les intérêts, les passions de gens. C'est pourquoi les parents qui sont visionnaires peuvent voir cet enfant aime beaucoup le foot. On l'oriente en tel. Cet enfant n'est pas fort en mathématiques. Cet enfant est fort en mémorisation. On l'oriente dans tel domaine. Cet enfant aime beaucoup les choses techniques. Il aime toujours les appareils, réparer les appareils. On l'oriente dans la technique. Deuxième question, quels sont tes intérêts et passions en étant adulte? Quand tu es adulte, qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu fais facilement? Ça peut montrer ton talent. Il y a des gens qui ont peur de parler en public. Et pasteur, que je passe devant, je ne saurais pas. Tout le monde me regarde. J'ai peur, j'ai honte. Mais moi, je le fais naturellement. Quand je passe à la télé, quand je vais quelque part, je le fais avec facilité, avec simplicité. Qu'est-ce que tu fais naturellement? Troisième question. Dans quel domaine les gens te félicitent? On te félicite dans quel domaine? L'organisation. Félicitations, tu as bien organisé les choses. Félicitations, tu as bien prêché. Félicitations. Dans quel domaine tu as des compliments et des félicitations? Ça peut être les domaines où il y a ton don. Vous savez qu'il y a des gens, pour que ta fête réussisse, tu l'appelles. Viens organiser ma fête. Parce qu'ils sont forts dans l'organisation, la logistique, et ainsi de suite.
Dans quel aspect tu es le plus talentueux? Dans quel aspect? Il y a des gens, c'est dans l'aspect conseil. Il y a des gens dans l'aspect gestion. Ils savent gérer les affaires des autres. Moi, j'ai constaté ça dans l'aspect gestion. Partout où j'ai passé, on me donnait de gérer la caisse, les finances. Pas seulement parce que j'avais la formation, mais parce que c'était comme un don. Je savais bien gérer les choses. Dans mon dernier travail, j'étais presque le numéro 2 de l'organisation. J'avais la signature. L'argent ne peut pas sortir si je n'approuve pas la dépense. Que ce soit à la banque ou à la caisse, je devais apposer ma signature. Quand il n'y a pas ma signature, on rejette la dépense. La gestion. Il y a des gens, c'est le domaine de gérer. Mais il y a d'autres. Tu lui donnes $100 aujourd'hui, demain, bon possible. C'est des explications. Mais il y a d'autres, ils gèrent ça bien. Ils managent ça bien. C'est un talent, c'est un don. C'est pourquoi vous verrez qu'en termes d'équipement, notre église est bien organisée, bien gérée. Parce qu'il y a quelqu'un qui a ces dons-là. Quand j'étais au buisson ardent, j'ai géré les finances de l'église. Pendant 3-4 ans, j'ai géré les finances de l'église. Jusqu'à ce que je suis parti. Et il n'y avait pas de plainte. Parce que je savais, il n'y avait pas de dette. Je savais, telle chose, il faut faire ceci. Pas de dette. Dans quel domaine tu es le plus talentueux? 5e question. Qu'est-ce que tu trouves facile, mais qui est difficile pour les autres? Il y a des choses, toi tu trouves ça facile, mais les autres c'est difficile pour eux. Écrire des livres. Composer des messages. Il y a des gens, tu es en train de les suivre. La personne parle, mais il ne dit rien. 30 minutes, 1 heure du temps de prédication, il n'y a rien. Ce que les gens trouvent difficile, mais toi tu trouves facile. Ça peut être que tu as un talent dans ce domaine-là. 6e question. Quelle activité te fait perdre la notion du temps? Quelle activité te fait perdre la notion du temps? Quelle activité, quand tu es plongé dedans, tu oublies même le temps, tu oublies même de manger. Ça peut être le domaine où il y a ton don. Septième question. Qui veux-tu aider et comment? Qui veux-tu aider et comment? J'ai donné l'histoire de
George Miller. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce monsieur a eu le fardeau d'aider les orphelins. Il y avait beaucoup de militaires qui sont décédés. Il avait le désir d'aider les orphelins. C'est ces enfants qui ont perdu leurs parents à cause de la guerre. Moi, je vais les rassembler. Je vais les nourrir. Je vais les scolariser. C'est ainsi que ce monsieur a fondé plusieurs orphelinats. Il voulait aider les enfants qui ont perdu leurs parents. Il y en a qui veulent aider les veuves. Ça peut être que tu as les dons de secourir. Il y a un pasteur que nous avait invité. J'étais parti avec Diacre Papi à la prison de Makala. J'allais prêcher là-bas. Mais tu sens que ce pasteur a les fardeaux des prisonniers. Les prisonniers. C'est pas facile. Nous oublions ceux qui sont en prison. Mais lui, son travail, c'est prêcher aux prisonniers. Aider les prisonniers. Il dit, papa, il y a des prisonniers, je travaille en lui. Dès qu'ils sortent de la prison, la personne devient reconnaissante. Commence à me bénir. Il y a des gens qui étaient condamnés, mais je les ai fortifiés dans la prison. Il faut avoir un bon moral. Il me dit non, il faut dire aux prisonniers, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas parce que vous êtes en prison que vous êtes les plus grands pécheurs. Non. Il y a des gens qui sont en dehors des prisons, mais qui sont des grands pécheurs. Qui sont des grands bandits. Il y a des coulous en cravate. Les Koulouna, on ne les arrête pas. Mais ils ne sont pas moins Koulouna que ceux qui sont en prison là-bas. Donc, qui veux-tu aider? Comment les aider? Ça peut montrer aussi tu as ces dons-là. De secourir, d'assister. Voilà les 7 questions que tu peux te poser et les 3 critères pour découvrir les dons qui est en toi. Dans la prochaine séance, je nous parlerai de comment développer son talent ou son don. Que Dieu bénisse sa parole.